Dépêchez-vous s'il vous plaît, plus vite. Il ne vous reste que 20 minutes avant la fin. Que vos plats soient délicieux ne suffit pas. Vous devez savoir cuisiner rapidement. Tout le monde a l'air de faire des plats délicieux. L'un d'eux fait un biryani, quelqu'un d'autre fait du poulet au curry. Tout puissant, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas beaucoup de temps en plus. Oh mais... Je vais t'apprendre à faire un plat qui sera prêt en seulement 15 minutes. Ce sera délicieux. Et ce sera ça aussi. Tu veux faire un plat en 15 minutes? Ouais, allons-y. Tiens, commence avec ça. D'accord. Dis-moi, maman. J'aimerais savoir comment s'appelle ce plat si rapide à préparer. Eh bien, disons que tu peux l'appeler... Zaika Kabira. Tu viens de l'inventer, ça. D'accord, si ce plat n'a pas de nom, j'ai une bonne idée, maman. Disons... l'amour d'une mère. Ce plat va s'appeler l'amour d'une mère. Ça sonne mieux. Bon, très bien. Tu peux appeler ce plat comme tu veux, mais commence les préparations. Tu es très intelligente, maman. On se dépêche s'il vous plaît, plus que 5 minutes. Plus que 2 minutes avant la fin de cette manche. Messieurs, dames, le temps est écoulé. La cloche a sonné. Tout le monde va sortir. Attendez ici, s'il vous plaît. Monsieur Kabir, qu'est-ce que vous avez fait comme plat? Ce plat s'appelle l'amour d'une mère et c'est délicieux. Waouh, c'est génial. Merci. Allez-y. Tu es encore là, toi? Je ne t'ai pas demandé de partir. Décidément, tu n'écoutes personne. Du coup, tu fais ce que tu veux. Allez, rentre chez toi. Je ne veux pas que Kabir te voie ici. Quand il sortira. Je suis vraiment désolée, mais je ne partirai pas avant d'avoir vu Kabir. Qu'est-ce que tu dis? Tu refuses de m'écouter? Je ne suis plus votre belle-fille. Je ne suis pas obligée d'obéir à vos... Je suis désolée. Mais je ne partirai pas avant d'avoir vu Kabir. Vous savez, Kabir, écoutez-moi. Chaque participant présent dans cette compétition a fait un plat très élaboré et vraiment délicieux. Kabir, vous pensez vraiment que votre plat, à vous, va assurer une place dans la compétition? Dans cette manche, la personne choisie en 5e position, c'est le candidat
Fechali Kashia. En 4e position. Abhay Jagat. À la 3e place. Niyati Mishra. Et le 2e candidat, c'est Jaspal Singh. Les amis, c'est le moment de vous révéler le nom du grand gagnant de cette manche. Celui ou celle qui est arrivé à la 1re place. Et le gagnant est... Tanya Arora. Vous avez tous fait des plats délicieux aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons une annonce spéciale à faire maintenant. Au départ, nous devions choisir 5 participants. Par contre, maintenant, nous allons choisir 6. Un des chefs présents nous a fait un plat vraiment délicieux, mais il faut dire que sa présentation, c'était catastrophique. Mais le goût de ce plat, c'était tellement bon que je m'en souviens encore. Je dois dire que c'était très particulier. Alors, pour la prochaine manche, le 6e participant qualifié. Il s'appelle... Kabir Ahmad. Vous savez quoi, les amis? Je vais vous dire une chose. Vous voulez connaître le nom du plat que Kabir a préparé? Oui. Eh ben, ça s'appelle l'amour d'une mère. Et c'était délicieux. Aujourd'hui, Kabir nous a préparé un plat qui nous a rappelé notre enfance. Et ces moments nous manquent beaucoup. Si seulement on pouvait revenir en arrière. Mais bon, nous sommes ici pour découvrir de nouvelles saveurs. Merci beaucoup, Kabir. Oui, mes amis, ce sont des saveurs comme celle-ci que nous recherchons, car elles sont rares de nos jours. Ces épices, ces saveurs font partie de notre culture. Elles font partie de l'identité même de l'Inde. Et Kabir, votre plat fait parfaitement l'affaire. Vous avez votre place ici. C'est pour ça que nous avons choisi d'ajouter votre nom à la liste. Monsieur Kabir, souriez. Vous êtes qualifié pour la prochaine étape. Ouais. Non, 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 non. Par contre, la prochaine fois, faites attention à la présentation. Oui. Bonne chance. Oui, bonne chance. Tu n'arrêteras donc jamais d'être têtu, peu importe les circonstances. Attends que Kabir sorte, il va se décider. On verra qui il écoutera. On va savoir qui compte le plus pour lui. Kabir? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois aller à la conférence. Tu vas la laisser t'embobiner encore une fois? Je dois te rappeler que tu es mon fils, c'est ça? Tu es en train de ternir la réputation de notre famille. Ouvre les yeux, cette fille a de mauvaises intentions. Elle veut t'induire en erreur. Qu'est-ce que cette fille fait ici? Quelle relation il y a entre vous deux? Ta mentalité, c'est justement ça qui t'empêche de réussir. Alors écoute-moi, si je ne peux te donner un conseil en tant qu'ami, je ne veux plus être ton ami Kabir. Toi et moi ne sommes plus amis à partir de maintenant. Zara, c'est mon ami. Une très bonne amie, papa. Ma meilleure amie. Donc, une très bonne amie ne va jamais m'induire en erreur, comme tu le prétends, papa. Merci beaucoup. Merci de me soutenir quand personne d'autre ne me soutient.
Je n'avais pas le courage de participer à cette compétition aujourd'hui. Je suis venu ici grâce à toi et je me suis qualifié pour la prochaine manche et c'est grâce à toi. Quoi? Attends, tu... C'est grâce à toi. Ah oui, mais les juges m'ont dit que la présentation était lamentable. Je n'ai pas présenté comme il le fallait. Donc il faut que je bosse là-dessus et je vais le faire. Je vais me préparer pour ça. On va travailler dur. Et aussi, je suis sûre que tu vas gagner cette compétition. Je suis avec toi et je ne t'abandonnerai. Félicitations. Vous voulez arrêter vos bêtises? Tu ne vas pas participer à ce truc, on rentre à la maison. Tu dois aller à la conférence. Je suis qualifié pour la prochaine manche, papa. Je ne peux pas abandonner maintenant, voyons. Et papa, je t'ai dit que j'ai une bonne raison de faire ça. Essaie de comprendre, s'il te plaît. Écoute, papa. Je ne pourrais rien faire sans toi. Tu m'as toujours soutenu, donc je voudrais que tu me donnes ta bénédiction, papa. J'ai besoin de toi. Ne m'arrête pas. Oublie tout ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Tu as découvert où était Kabir? Oui, c'est fait. J'ai tout découvert. Maintenant, je sais aussi quelles sont les intentions de cette fille, Zara. Elle a incité notre fils à me désobéir. Elle l'a trompé. Elle veut l'égarer du droit chemin. Où est Kabir? Il est en train de nous rendre fiers. Dans un concours culinaire. Qui pourrait bien l'accepter comme guide pour la jeunesse musulmane? Dis-le-moi! Papa, tu fais erreur, crois-moi. Je ne veux pas devenir un guide pour la communauté. Je veux simplement transmettre des connaissances aux gens. Et je pourrais le faire, je ne peux pas devenir président. Papa, je t'ai dit pourquoi. J'ai décidé de participer à cette compétition. Tu ne veux pas comprendre. Je ne veux pas le répéter devant tout le monde, ce serait gênant. Non, je t'en prie, dis-le! Ce que tu fais en ce moment est déjà tellement gênant. Alors vas-y, fais ce que tu veux, vas-y. Papa, non, écoute-moi, s'il te plaît, papa. Un instant. Je ne veux pas te contrarier. Comment j'oserais faire une telle chose? Notre foi ne me permet pas d'aller à l'encontre de tes choix, papa. Toi, tu es mon père. Il est de mon devoir de t'obéir et je le sais, ça. T'ai dit que j'ai un autre devoir aussi à honorer. J'essaie seulement de l'accomplir. Je pense que je dois prendre mes responsabilités. Papa, je dois honorer ma dette. Tu te souviens de ce que tu disais quand on était enfant? Kashan et moi, on t'accompagnait à la mosquée. Et tu me disais, Kabir, tu sais mon garçon, avoir une dette impayée te procure un sentiment horrible si tu ne l'honores pas très vite. Elle te rend la vie impossible. Ensuite, tu nous racontais toujours la même histoire, celle de notre bien-aimé prophète, quand il devait prier à des funérailles. Tu te souviens, Kashan? Une personne était décédée, et notre bien-aimé prophète voulait faire une prière à ses funérailles. Avant de commencer, il a demandé aux amis et à la famille du défunt s'il avait des dettes. Il voulait s'assurer que tout était réglé, parce que s'il avait encore des dettes à sa mort, on ne pouvait pas faire des prières pour lui. Tu disais que la famille du défunt avait répondu au prophète qu'il avait réussi à honorer toutes ses dettes, mais qu'il avait aussi une dette qui est restée impayée. Tu comprends ce que je veux dire? Là, notre bien-aimé prophète a expliqué à la famille qu'il ne pouvait pas prier à ses funérailles tant qu'il aurait une dette qui est restée impayée. Les amis et la famille se sont alliés et ont immédiatement réglé la dette de leurs proches. Et la prière a enfin pu être faite. Moi aussi, je voudrais régler ma dette comme tu me l'as appris. L'argent pour le traitement de Zara.
Quand Zara suivait ce traitement, on était encore mariés, elle était ma femme, tu vois. Ça veut dire que c'est à moi de régler cette dette, papa. Pas au président Irfan. Papa, je veux que tu y réfléchisses. Si tu penses que j'ai tort, pas de souci, je vais arrêter tout ça. Je vais quitter la compétition, il te suffit de me le dire. Zara n'était pas ma femme à l'époque. Je ne dois pas régler cette dette. N'est-il pas mon devoir de régler cette dette, papa? Dis-le-moi, s'il te plaît. Ça va aller, ne t'en fais pas. Que Dieu te vienne en aide. D'accord. Mon fils, je souhaite que le Très-Haut te donne la force. Grâce à lui, tu as gagné la première manche aujourd'hui. J'espère que tu vas gagner la deuxième manche aussi. J'aurais besoin de ton aide pour ça, maman. Est-ce que tu veux bien m'aider? Oui. Oui, bien sûr. Comment je peux t'aider? Dessert aux pois chiches et moutons au fenugrec. D'accord, ma fille, mais qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu as besoin de cette recette? Maman, je n'ai pas seulement besoin des recettes. J'ai besoin de la maison aussi. Mais si je fais ça, c'est pour aider quelqu'un. Qui veux-tu aider? Eh bien, je voudrais aider Kabir, maman. Kabir va venir dans notre maison pour apprendre à cuisiner. Mais pourquoi Kabir va venir dans cette maison? Et je peux savoir pourquoi est-ce que tu l'aides, Zara? Tu n'as pas mis fin à votre amitié? Alors, c'est quoi tout ça? On a mis fin à notre amitié. Ensuite, on a décidé de recoller les morceaux un à un. On a cherché des solutions, on a réglé nos problèmes et on est de nouveau amis. De plus, maman, l'amitié n'est pas quelque chose de fragile. Une simple querelle ne peut pas y mettre fin. Donc prépare-toi. Maman, Aïcha et Kabir vont venir dans notre maison. Et Kabir va apprendre et pratiquer sa cuisine. À plus tard, au revoir. Un jour, cette fille va me rendre complètement folle. Salma, ne te prends pas la tête avec notre fille. Et fais-moi une bonne tasse de thé au gingembre, s'il te plaît. Et si ça peut t'aider à te calmer, essaie de te rappeler de ce que ma mère disait tout le temps. Je m'en souviens très bien, Irfan. Elle disait qu'une personne choisit ses amis, donc le lien d'amitié est plus fort que tout le reste. C'est ce que tu m'as dit. Non, Salma. Ma mère disait autre chose aussi, tu sais. Irfan, quelqu'un qui essaye de se mêler de l'amitié de deux personnes, elle disait que c'était un idiot. Mais toi, tu n'es pas une imbécile, ma petite femme. Tu sais pourquoi? Parce que le thé que tu fais est un thé délicieux. C'est le meilleur du monde, ma chérie. Le meilleur. Mon mari, tout ce qui compte pour toi dans la vie, c'est le thé. Je ne peux pas croire que tu ne t'inquiètes pas pour Zara. Comme tu le sais, après leur mariage, les choses n'allaient pas bien du tout entre eux. C'est pour ça qu'ils ont divorcé. C'est pour ça qu'ils sont devenus amis. Ça n'a pas marché non plus. Et maintenant, ils sont de nouveau amis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame entre eux? Salma, ma chérie, est-ce que tu veux dire que les gens qui se disputent ne peuvent pas régler leurs différends et faire la paix? Ils peuvent se réconcilier, pas vrai? Ma femme, c'est justement ce qui rend l'amitié spéciale. Quand deux amis se disputent ou ont une discussion, l'un des deux va faire la paix et se réconcilier avec l'autre. C'est comme ça que ça marche. Zara, depuis mon enfance, je n'ai jamais eu qu'un seul professeur pour tout m'apprendre. C'était ma mère, et elle a toujours su me guider. Et j'ai la chance d'avoir un autre professeur aujourd'hui. C'est un honneur. En la personne de tante Salma. Alors, par quoi on commence? Dites-moi. Oui, maman, je vous explique. Kabir, écoute-moi bien. Pour commencer, toutes les deux, vous allez lui donner vos recettes et le guider. Quant à Kabir, lui, il va suivre les recettes à la lettre pour faire les plats. Vous aurez une demi-heure chacune pour lui apprendre tout ça. Et à la fin, quand les plats seront prêts, nous allons toutes décider comment l'aider pour améliorer sa présentation. Alors, on peut commencer? Oui, très bien. Bonne chance. Merci.
grand bravo, Kabir. C'est génial. Chut. Bon, second plat. C'est très bien. Écoute-moi, Kabir. La session d'aujourd'hui était bien. Mais il faut être bien préparé avant de prendre une compétition comme celle-là, tu comprends? Du coup, je voudrais te faire passer un test pour vérifier que tu es prêt pour la compétition. Bien sûr. Bonne chance. Les autres participants étaient bien préparés. Et d'un autre côté, moi je ne savais même pas ce que je devais faire, Zara. Ça m'a fait un peu peur, tu comprends? Kabir, tu es quelqu'un qui a un Zara? grand cœur. Et le Tout-Puissant vient en aide de gens comme toi. Je suis sûre que tu vas gagner. Eh bien, regardez qui est là, c'est incroyable. Je dois dire que je n'en crois pas mes yeux. Je veux dire, vous n'avez pas mis fin à votre amitié? Bien le bonjour. Tante Sabina, comment allez-vous? Bonjour, asseyez-vous. Ne changez pas de sujet, d'accord? Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici, au juste tous les deux? Qui avait décidé de mettre fin à cette amitié? Eh bien, qui avait décidé d'y mettre fin? C'était Zara, Zara. Hé, mais dis-lui pourquoi j'avais décidé de faire ça. Attends, tu rejettes la faute sur moi? Bien sûr que c'est de ta faute. Comme d'habitude, c'est lui qui avait commencé. Qu'en est-il de votre amitié? Nous sommes de nouveau amis. On ne vous a encore rien dit parce que vous ne nous parliez pas, ma tante. Vous n'avez pas besoin de me dire quoi que ce soit, je suis au courant de tout. Je vous ai conseillé de devenir amis parce que je pensais que vous étiez deux personnes raisonnables. Je pensais vraiment que vous vous comprenez l'un et l'autre, mais en fait, non. Si vous faites l'erreur de mettre fin à votre amitié encore une fois, je ne vous aiderai pas à vous réconcilier. C'est compris? J'ai des choses à faire maintenant. Je vais vous laisser. Très bien. D'accord. Vous continuez, portez-vous bien. Tu crois qu'elle est fâchée contre nous? Elle est très proche de nous. Si elle est fâchée contre nous, on va s'excuser. Tu as raison. Merci. Vous seuls, vous pouvez vous soutenir l'un et l'autre. Maintenant, il faut entretenir votre amitié, parce que si vous mettez encore fin à votre amitié, personne ne pourra vous rapprocher cette fois. Eh bien, la prochaine étape de la compétition aura lieu dans 2 jours. Mais ce n'est pas ce qui me fait peur. Zara, je dois dire que j'ai vraiment peur pour le test que ta mère va me faire passer demain. Je dois être bien préparé pour ça. Kabir, tu as seulement 10 minutes. Dépêche-toi. J'ai presque fini. Oui. Je ne vois pas le poivre noir. Il doit être quelque part. Écoute, nous n'avons plus de poivre noir, Kabir. On a... En fait, on n'utilise pas souvent le poivre noir dans notre cuisine. Le poivre noir est l'un des principaux ingrédients, donc j'ai besoin du poivre noir. Ne serait-ce qu'un petit peu. Il doit y en avoir. Pourquoi tu n'utiliserais pas quelque chose d'autre à la place? On a plein d'ingrédients. J'ai vraiment besoin de poivre noir pour faire ce plat, donc...
Pour ce plat, vous devez toutes les deux donner une note à Kabir. Veuillez l'écrire sur le tableau là-bas, s'il vous plaît. Allez-y. Maman? Kabir, tu me considères comme ton professeur. Donc je vais me comporter comme tel. Et je vais juger ton plat en tant que professeur et pas comme une de tes proches. Bien sûr. Aujourd'hui, je vais te parler des problèmes que toutes les femmes comme nous rencontrons dans notre cuisine, et ça arrive tous les jours, tu sais. Premièrement, nous allons dans notre cuisine pour cuisiner tous les jours. Nous n'avons aucune idée de ce que nous allons faire. Et si par chance on arrive à savoir quoi cuisiner, on doit s'assurer que tout le monde va aimer le plat qu'on va cuisiner, tu vois. Après mûre réflexion, on finit toujours par faire quelque chose que tout le monde va aimer manger. C'est ça le premier problème qu'on rencontre. Alors, voici le second. Regarde ça. Qu'est-ce que ça peut faire que tu n'as pas de poivre noir? Il y avait du poivre blanc juste là. Tu aurais dû l'utiliser. Mais tu es resté focalisé sur le poivre noir. Tu as fini par ruiner ton plat. D'abord, tu devais comprendre tous les problèmes que ta mère rencontre en cuisine tous les jours. Elle doit faire face et trouver des solutions pratiquement tous les jours. Tu devrais aussi savoir quels ingrédients tu as et lesquels tu n'as pas. Tant que tu ne sais pas ça, tu ne peux pas cuisiner. Je te promets que c'est avec le cœur lourd que je vais devoir t'annoncer ça, mais tu as échoué. Je trouve que ce n'est pas juste, Salma. Je sais que le plat que Kabir a fait ne mérite pas beaucoup de points. Mais mon fils a fait de son mieux. Je lui ai donné 5 points parce qu'il a fait des efforts. Et vous, 3 points? C'est tout. De plus, vous prétendez qu'il a échoué, non? Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui arrive à maman? Pourquoi elle se comporte de cette façon? Je pense que vous êtes vraiment trop injuste envers mon fils. Ayesha, vous n'êtes pas contente parce que vous êtes sa mère. Mais mettez-vous dans la peau de son professeur. Ainsi, vous pourrez comprendre pourquoi Kabir a échoué à ce test. Je ne trouve pas que je suis injuste envers Kabir. Je lui ai donné les points qu'il méritait pour ses efforts, justement. Ayesha, écoutez. Ce n'est pas la peine de vous mettre dans cet état. Kabir a participé dans une compétition très connue. Il va devoir travailler dur pour pouvoir la gagner. Ce n'est que là qu'il réussira. Et Kabir ne sait pas encore comment servir un plat correctement. Il doit absolument apprendre comment faire des bons plats avec un minimum d'ingrédients. Sinon, il ne réussira pas, Ayesha. Comment il va gagner cette compétition? Kabir, mon fils, on s'en va d'ici. Au revoir. Maman. Allez, Zinad, viens. Rukhsar, je te dis que je vais bien. À partir de maintenant, tu ne feras plus le ménage. Tu vas te reposer, hein? Assieds-toi. Ma sœur, ces chants et prières sont très efficaces, tu peux me croire. Ils feront en sorte que ton bébé et toi soyez toujours bien. Qu'il en soit ainsi. De te voir enfin pratiquer notre religion, ça me rend très heureuse.
Tu pries assidûment tous les jours. Que le Très-Haut t'accorde le bonheur. Maman, une seconde, attends. Bon, écoute-moi. très bien. Kabir, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que maman est inquiète. Elle est fâchée. Je vais lui parler, ne t'en fais pas. Ça devrait aller. Maman. J'aime beaucoup voir les membres de cette famille s'inquiéter. Quel bonheur qu'ils aient des ennuis. J'espère vraiment que leurs ennuis ne s'arrêteront jamais. Maman, je pense que tu n'aurais pas dû être aussi sévère avec Kabir. Il faut dire la vérité fermement et directement, tu sais, ma fille. Et je n'ai rien dit de mal. Tu sais bien que Kabir n'est pas mon ennemi. Je n'ai pas fait ce que j'ai fait pour des raisons égoïstes envers Kabir. Maman, on peut dire la vérité poliment. On n'est pas obligé de blesser les autres. Je crois que tu aurais pu le faire autrement. Kabir a préparé une compétition très difficile, maman. C'est une compétition très connue, tu sais. Et il n'est pas du tout préparé pour ça. Donc je voulais qu'il vienne ici pour apprendre la cuisine. Il doit apprendre différentes façons de cuisiner. On ne sait pas les plats de quelle partie du pays on compte lui demander de faire lors de la prochaine étape. On pourrait lui demander de faire un plat du Bengale ou encore une spécialité de Delhi. Kabir n'a pas encore appris à faire ça. Je voulais qu'il vienne ici justement pour apprendre tout ça. Mais maman, mon plan est tombé à l'eau à cause de ton comportement d'aujourd'hui. Attends, Zara. Le transporteur a appelé chez nous 2 fois depuis ce matin. Est-ce que la commande sera prête à temps ou pas, ma fille? La commande devait être expédiée en Amérique. Quand tu vas les envoyer? Quand tu vas t'en occuper? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas gérer? Tu as pensé à ça? Quand est-ce que tu vas enfin penser un peu à toi? Arrête un peu de t'occuper des affaires des autres, ça suffit maintenant. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je ne m'occupe des affaires d'un étranger mais d'un ami. Kabir est mon ami, maman. Et quant à la commande, je vais m'en occuper aujourd'hui. Je ne m'attendais vraiment pas à ça venant de Salma. Comment elle a osé dire ça? Maman, peut-être qu'elle n'avait pas l'intention. Disons, je veux dire que peut-être qu'elle n'a rien dit de mal. Ce n'est pas vrai. La prochaine manche de la compétition est dans 2 jours. On devrait tous t'encourager. Mais elle, au contraire, elle essaie de te décourager. Elle n'aurait pas dû faire ça. Ce n'était vraiment pas bien. Tu as bien raison, maman. La prochaine manche est dans 2 jours et tante Salma, comment a-t-elle osé me dire de telles choses? C'est vrai quoi, je veux dire. Au final, elle n'est pas ma mère. C'est mon professeur. Toi, tu es ma mère et tu vois les choses avec les yeux d'une mère. C'est pour ça que tu es fâchée. Tante Salma n'a rien dit de mal. Elle m'a donné un conseil, un très bon conseil. Tu crois que ça m'a découragé? Maman, je suis le fils d'Aïcha. Ce qui veut dire que je ne me laisse pas si facilement décourager, maman. Comment elle a osé? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Maman, elle va bien, Roxar. Il n'y a pas de raison de t'en faire pour elle. Merci bien. Reprends-toi.
Je suis devenue pieuse maintenant. Et je prie tous les jours. Je rends grâce au Très-Haut. Et ça me fait du bien. Je suis en paix. Mais que puis-je faire? Ça ne me plaît pas de voir Zara réussir dans ses affaires. Ça me met hors de moi. Oh mon Dieu! Depuis le jour où tante Sabina a fait en sorte que Kabir et Zara deviennent amis, leur lien se renforce de jour en jour et leur amitié devient de plus en plus forte. Si leur amitié se transforme en amour, alors je serai encore mise à l'écart. Cette fois-ci, il va complètement m'oublier. Est-ce que je dois rester pieuse? Est-ce que je dois rester fidèle? Je dois être gentille et oublier enfin Kabir? Je devrais l'oublier pour toujours. Non, non. Non, 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 non. Je vais plutôt faire tout ce que je peux pour détruire l'amitié entre Kabir et Zara pour toujours. Et cette fois, je ne vais pas faire l'erreur de demander de l'aide à qui que ce soit, encore moins chez Bazamad. Parce qu'un plan incluant chez Bazamad ne peut pas réussir, car il finira toujours par tout gâcher, je le sais. Parce que chez Bazamad, ce malheureux déteste Zara autant qu'il peut aimer son fils Kabir et... On le sait, la haine. Et l'amour ne fait pas bon ménage. Et quant à moi, je ne ressens que de la haine. Oui, que de la haine pour tout le monde. Pour Zara, pour les membres de sa famille, pour les membres de la famille de Kabir et même pour Kabir. Je ne voulais pas de lui parce que je l'aimais. J'étais vraiment très têtue. Oui, j'avoue, je l'ai toujours été. Maintenant, je vais me faire un plaisir de ruiner la vie de Kabir et de tout le monde. Si je ne peux pas avoir l'amour de Kabir, alors je ne laisserai personne d'autre l'avoir. Bonjour, papa. Bonjour. Les membres de ma famille ne m'écoutent pas. Je me demande si Ruxar pourrait m'aider. Non, cette pauvre fille ne pourra pas m'aider. Je dois trouver un autre plan. Ce pauvre Shehbaz-Ahmad est devenu tellement faible. Je ne vais plus jamais lui demander conseil. Je sais ce que je vais faire. Oh oui, ça je le sais. Écoutez, vous avez emballé cette boîte? Vous avez mis toutes les robes dedans? Vérifie que cette dentelle ira avec la robe. Tu as remarqué que les poids se sont détachés? Et s'il vous plaît, vérifiez les boutons aussi. Si les boutons ne sont pas à leur place, essayez de trouver un moment pour vite les remettre, s'il vous plaît. Il faut envoyer cette commande en Amérique, et c'est notre première commande. Cette commande va représenter notre marque. Azra? Azra? Bien le bonjour, Zara. Bien le bonjour. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, Zara. En fait, Azra et toi, vous me manquiez un peu. Donc j'ai voulu vous rendre une visite. Ensuite, j'ai réalisé que tu avais beaucoup de travail à faire. Azra est sûrement partie à l'université. Donc laisse-moi t'aider un peu. Allez, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Non, Roxa. Le travail est presque fini ici. Va t'asseoir, j'arrive tout de suite. Allez, Zara, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. Tu as fait tellement de choses pour moi. Je serais ravie de pouvoir t'aider un peu. Cela me ferait plaisir. Allez, dis-moi ce que je peux faire. Roxa, je vais te dire. L'homme qui va livrer ces boîtes en Amérique va bientôt arriver. Tu veux bien vérifier les boîtes déjà emballées et les lui donner quand il sera là, s'il te plaît? 7 boîtes sur 8 sont déjà emballées. Elles sont en train de faire la 8e. Ce n'est pas grand-chose, enfin, Zara, je vais le faire. D'accord, merci. S'il te plaît, fais le plus vite possible, d'accord?
Et vous, vérifiez les boîtes correctement. Assurez-vous que les boîtes sont emballées comme il faut. Roxane, s'il te plaît, surveille-les. Toi, tu compteras les boîtes quand elles auront fini. Cela me ferait plaisir. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. D'accord, merci. Tu peux être tranquille. Je ferai le nécessaire, je veillerai. Est-ce que tu ne reçoives plus jamais de commandes?